Je sais pas ce que ça donne, la résolution, je pense qu'elle est terrible, ce matin. Malheureusement, j'ai une très mauvaise connexion, je suis pas chez moi, vous savez, je suis à Charleville-Mézières pour le Cabaret Vert et je voulais quand même faire une revue de presse. Alors je sais pas si elle sera audible sur, l'internet mondial, ou si vous verrez ou entendrez quelque chose, ne serait-ce qu'une image toutes les 18 secondes, voire plus. Cette revue de presse, normalement, maintenant, vous savez, on a un bon débit, donc ça va. Elle est quotidienne ou presque, sauf cet été, bientôt la rentrée. On a vu la rentrée, je voulais la faire parce que c'est les déclarations d'Emmanuel Macron hier qui font froid dans le dos. Tout simplement, il nous prépare à un hiver bien rude. Un hiver où on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Je ne sais pas si je ferais pas mieux d'enregistrer en fait et puis de mettre après. Euh, je sais pas. Je regarde vos commentaires. En plus, il y a un tel décalage entre ce que je raconte et. Enfin, j'ai fait la revue de presse dans des conditions bien pires que ça. Euh, ouais, c'est ça. Le récit est grippé. Alors, je vous mets pour commencer quand même ce qu'a raconté Emmanuel Macron devant les caméras de BFN pour une commémoration à Bormes-les-Mimosas, à côté du fort de Brégançon, où il passe ses vacances depuis le 29 juillet maintenant. Grandes vacances, donc beaucoup de jet-ski pour notre président préféré, le meilleur que la France ait jamais connu d'ailleurs. Et voilà qu'il fait un discours où il nous promet des temps difficiles, où il va falloir être super fort hein, dans notre âme pour se battre pour nos valeurs et nos libertés. Alors nos valeurs, ce ne sont pas celles de McKinsey, hein, ni celles d'Uber malheureusement, ou heureusement plutôt. Et pour le reste, eh bien, les libertés, on sait ce qu'il en a fait pendant 2 ans avec cette crise sanitaire Covid provoquée par les cabinets de conseil qui ont souhaité nous enfermer pour éviter que le virus ne fasse des vagues alors qu'il n'a pas arrêté d'en faire de toute façon. Bref, euh, définition d'accord, ok. Bon, c'est sympa aussi, ça fait un genre. Euh, je vous mets la petite vidéo. Alors en prononçant ces mots, je pense évidemment à cet archipel de fraternité qui aujourd'hui aide l'Ukraine à résister à son assaillant. Je pense à tous ceux qui servent nos couleurs et dont certains se tiennent devant moi ce jour. Nos élus au front de la République, nos forces de sécurité, militaires et policiers, au front des guerres ou du quotidien, nos soignants sur le front des hôpitaux et bien sûr nos pompiers sur celui des flammes. Je pense aussi à notre Europe et à notre France. Je pense à notre peuple, auquel il faudra de la force d'âme pour regarder en face le temps qui vient, résister aux incertitudes, parfois aux facilités et à l'adversité, et unis, accepter de payer le prix de notre liberté et de nos valeurs, et nous rappeler que la France, comme nation et comme république, n'est jamais un acquis, jamais un droit, mais un legs à transmettre et un combat à savoir mener. Voilà, c'est de pire en pire, hein, mauvais acteur comme d'habitude. Cette fois-ci, c'est pour vendre la guerre. Alors, je rappelle quand même ce petit visuel il y a quelques mois. Le président s'est battu pendant des semaines pour éviter une invasion russe de l'Ukraine. Aujourd'hui, l'armée de Poutine recule. C'était pendant la campagne. Macron, c'est l'Europe et la paix. Macron, c'est la fin de la France et la guerre. Déjà, on va payer l'électricité au prix du gaz, puisque c'était des accords européens qui nous empêchent d'être compétitifs. Alors, bien sûr, hein, Bruno Le Maire a fait en sorte que les prix du gaz soient bloqués, mais les mesures européennes de sanctions contre la Russie sont des mesures de sanctions contre nous tous. On est enfermé dans une guerre oligarchique, comme d'habitude. Vous savez, ce sont les mêmes des grandes familles qui font la guerre, et ce sont les mêmes, ceux qui sont envoyés à la boucherie, qui eux n'ont rien à gagner dans ces guerres. Eh bien, on est en train de rentrer dans ce même principe avec ce président qui est l'Europe et la paix, soi-disant. Le voilà qui nous prépare au pire. Le pire, c'est lui. Deuxième mandat, 50 plus, 5 ans déjà, on savait ce que ça faisait. Je ne comprends pas les gens qui ont voté pour lui donner 50 plus les rênes de notre pays.
Aujourd'hui, vous avez, par exemple, ces déclarations qui dataient de janvier. Il n'y a aucun risque de coupure d'électricité l'hiver prochain. Évidemment, il y aura des coupures d'électricité cet hiver. Même si nous baissons le chauffage de 3 à 4 degrés, ça va être un hiver extrêmement rude. Certains parlent même de 2 hivers. Vous allez voir, Olaf Scholz, qui est le chancelier allemand, lui cherche du gaz partout dans le monde, hein. Il va au Canada, au Qatar, il est allé à peu près partout pour essayer de choper du gaz, parce que l'Allemagne ne réussit pas à faire des stocks de gaz suffisants. Pas plus que les autres pays européens d'ailleurs. Alors nous, on a les centrales nucléaires qui fonctionnent à bas régime, puisque la moitié d'entre elles, quasiment, sont en arrêt pour maintenance. Et puis on a l'hydraulique, qui est censée être là pour aider les centrales quand elles ne sont pas à pleine capacité. Or l'hydraulique, il se trouve que là aussi, les réserves d'eau sont au plus bas. Et l'hydraulique ne pourra pas assurer son travail de capping, en fait, de faire en sorte qu'il y ait suffisamment d'électricité. Donc il va se passer des choses assez terribles sur le front de l'énergie cet hiver. Bon, on le sait, de toute façon, le jour où Emmanuel Macron a dit qu'il n'y aurait pas de coupure cet hiver, j'étais persuadé qu'il y aurait des coupures cet hiver, et la plupart d'entre vous également. Alors, je ne suis pas dans un bunker, je suis dans un hôtel à Charleville. Et c'est pas des tâches, c'est un magnifique papier peint derrière moi. Voilà. Et puis, ce qui m'a fait le plus peur ce matin, c'est Thibaut InShape, cet influenceur qui fait du bodybuilding, enfin, je sais pas, du fitness, qui est coach, hein, qui pose une question, anodine en apparence. Demain, c'est la guerre et il faut défendre la France. Vous y allez? Ces followers sont majoritairement des jeunes. Demain, c'est la guerre et il faut défendre la France. Vous y allez. Ce qu'il faut savoir, c'est que Thibaut InShape, c'est un influenceur qui a été payé par le gouvernement 20 000 € pour faire la pub du SNU, le service national universel, cette sorte de remplacement du service militaire, où les jeunes voilà, s'habillent avec un t-shirt blanc de vigile de sécurité de supermarché, chantent la Marseillaise, s'évanouissent souvent en plein soleil et apprennent quelques gestes utiles de secourisme, etc. C'est donc quelqu'un qui travaille avec le gouvernement. On le voit ici sur la vidéo qu'il avait publiée. Je fais le nouveau service militaire, point d'interrogation. C'était en Guyane avec Gabriel Attal, qui était très fier hein, d'emmener ces jeunes dans la jungle pendant quelques jours hein, pour y vivre en immersion, essayer de découvrir hein, ce qu'était la vie à la dure. Donc si Thibaut InShape, qui est payé par le gouvernement, pose une question comme celle-ci, si demain c'est la guerre et il faut défendre la France, vous y allez, c'est pas pour rien. C'est pour préparer les esprits, et particulièrement les esprits de la jeunesse. Alors, défendre la France, oui, si on est attaqué, évidemment. Faire la guerre pour l'OTAN et pour les États-Unis, non. Et certainement pas pour les oligarques. Et les jeunes, si jamais vous commencez à rentrer dans des délires patriotiques, à vous dire « Ah oui, il faut défendre le drapeau, etc. », demandez-vous toujours pourquoi vous allez vous faire tuer. Et lisez La peur de Gabriel Chevalier. Et lisez Céline aussi, Voyage au bout de la nuit. Il n'y a pas de guerre juste. Et cette guerre en Ukraine, elle doit s'arrêter le plus vite possible. Or, clairement, que ce soit l'Union européenne, que ce soit Washington, que ce soit la France maintenant, enfin tous les pays inféodés, ils ont choisi la guerre. Parce que l'inflation est là, parce que la bulle monétaire qu'ils ont créée avec l'argent facile de la BCE et de la Fed va exploser, parce qu'il faut masquer toute l'incurie qui est la leur. Et ça a toujours été la même chose. Alors non, défendre oui, mais pas à n'importe quel prix et pas pour n'importe quoi. Donc c'est inquiétant, et je me dis, si jamais on envoie les jeunes faire la guerre, enfin j'imagine avec la formation qu'on a, ça pourrait donner ça. Je vous mets une petite vidéo parce que l'ambiance est à couper au couteau, pour rigoler un peu. Vous la connaissez peut-être cette vidéo, mais moi elle me fait toujours autant rire. Allez, je vous la remets, c'est une allégorie des mesures de sanctions de l'Union européenne contre la Russie, regardez. Urgence de la situation, les secours sont débordés. Alors parfois, ce sont les policiers qui prennent le relais. Sylvain et ses 2 collègues ont emprunté à un habitant une barque et des pelles en guise de rame. Tant bien que mal, ils veulent vérifier que des habitants ne sont pas piégés chez eux. Alors la première a été faite, c'est ce qu'on a dit. Hein. Mais contrairement aux apparences,
Le courant est très fort. Il y a du courant, faites gaffe. Leur mission va s'avérer plus difficile que prévu. Attends, faudrait que je... Attention, parce qu'en fait, tu vois, d'être encordé, ça gêne. Il y a du courant, là, vraiment? Là, il y a du courant. Vas-y, je tiens. Ça, il faut aller. On est bien. On va pas former à ça l'école de police. Pas du tout. Eh bon, on est gros? On va attendre, bouge pas. Bouge pas, on va donner une petite impulsion pour aller vers l'avant. On connaît les pelles, du coup. Attention, on prend la flaque, on prend la flaque. Ouais, on prend la flaque. Faut lâcher, là, faut lâcher. On prend l'eau, là. Elle coule. Ah. La scène pourrait prêter à sourire si la vie de riverains n'était pas menacée. Voilà, c'est vieux, mais c'est toujours aussi drôle. Et on peut y voir, je pense, à peu près tout le gouvernement Macron, toute l'Europe aussi, d'une certaine façon, et l'impréparation avec laquelle ils sont allés dans cette guerre otanesque, sans savoir où ils mettaient les pieds, ou en le sachant que trop bien, puisqu'ils gouvernent contre les peuples. C'est assez terrible. Donc voilà, c'est une vieille vidéo, hein. C'est pas un sketch des inconnus, c'est une vieille vidéo, et courage à nos forces de l'ordre, hein, dans leur mission de service public, parfois délicate et difficile. Voilà, et comme dans la vidéo, il dit ça prête à sourire, mais pourtant non, regardez, il y a quand même une inondation pour tout le monde. Alors, ça, c'est l'évolution du prix du gaz sur 5 ans. Donc de toute façon, même avant la guerre, dès janvier, le gaz commençait à augmenter. L'énergie devient chère, de toute façon. Alors on a de la chance, puisque grâce à Bruno Le Maire, on a capé, hein, le prix du gaz. Et donc, artificiellement, on nous fait croire qu'en France, on a un gaz pas cher. Non, nous payons, avec nos impôts, avec notre argent, un gaz pas cher, mais qui va devenir très très cher. Et sur les marchés, le gaz est en train d'exploser. Il faut savoir que le prix du gaz européen continue de s'envoler. Vendredi dernier, par exemple, l'Europe peine à amasser des réserves suffisantes et n'évitera sans doute pas la pénurie. Le prix du gaz poursuit sa hausse, c'est 241 € le mégawatt-heure. Le contrat à terme du TTF néerlandais, c'est la référence du gaz naturel en Europe, s'est changé pour 249 € le mégawatt-heure, un niveau qui n'a plus été observé en séance depuis les premières journées de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et puis l'autre sommet historique, c'était le 7 mars à 345 €. Alors, le régulateur allemand de l'énergie a signalé jeudi que l'Allemagne risquait de manquer son objectif de remplissage de ses réservoirs, fixé par le gouvernement d'Olaf Scholz. Donc, il y a des pénuries qui sont à attendre dans certaines régions, mais il s'agit pas seulement de cet hiver, mais peut-être d'un autre hiver qui sera encore plus difficile. Alors, bien sûr, les ménages allemands vont payer quasiment 300 € par ménage pour payer plus cher le gaz, s'assurer de sauver aussi le géant allemand de l'énergie Uniper qui est totalement en faillite, comme EDF à peu près en France, et donc essayer de consommer, d'aider, hein, et d'aller chercher du gaz naturel liquéfié un peu partout. Le pétrole baisse, ça c'est la bonne nouvelle, mais le problème c'est la récession mondiale qui pourrait détruire la demande et qui reste la principale inquiétude. Et qui dit récession dit guerre, et c'est clairement un des plans qui est en train d'être mis sur la table par nos fantastiques élites, comme on les appelle, même si parfois je peine à y croire. Alors, en termes d'élite, Ursula von der Leyen, je pense qu'elle est une des meilleures, hein, c'est une des meilleures que l'Europe ait jamais connue. Je vous mets une petite vidéo, là aussi, de propagande européenne, où Ursula explique que les jeunes, c'est en anglais, mais vous allez voir, c'est sous-titré, explique que les jeunes sont l'avenir et qu'ils sont très engagés pour le climat. Ils sont très très responsables. Ils mettent bien leur masque, vous allez voir. Et puis ils sont prêts à se faire tuer pour l'Europe et les valeurs. You aren't just the first generation of digital natives, the most connected ones, the most educated generation in our history. You are also showing a great sense of responsibility towards the planet and towards people around you. Since the beginning of the pandemic,
Young people have truly led by example. Because our youth put meaning into empathy and solidarity. They believe we have a responsibility towards the planet. And while they are anxious about the future, they are determined to make it better. Our union will be stronger if it is more like our next generation, reflective, determined, and caring, grounded in values and bold in action. Nous avons tous profité des fondements de notre économie européenne sociale de marché. Et nous devons faire en sorte que la prochaine génération puisse construire leur avenir. Because Europe belongs to you. Europe that is you. Alors une Europe qui est vous, c'est peut-être une Europe qui reprend en main son destin, c'est peut-être une Europe qui en finit justement avec cette Commission européenne, avec ce gloubi-boulga qui ne veut plus rien dire, hein, l'économie sociale de marché qui fait bien sûr les travailleurs pauvres, qui évite de faire un minimum syndical, un minimum aussi, un revenu minimum. Cette Europe qui essaye de se défendre comme elle peut, mais qui a décidé de baisser la garde et de se donner corps et âme aux intérêts transatlantiques. Cette Europe-là, malheureusement, elle n'a plus qu'à faire de la propagande, du marketing, des mots creux. Regardez tous ces masques, tous ces jeunes masqués, toute cette idée d'un engagement pour une idée, hein, l'état de droit. Or, l'état de droit a été bafoué, bien sûr, pendant 2 ans sur la crise Covid, vous le savez. Alors, ça va pas mieux. Hein. C'est un peu foutrarque ce matin. Voilà, toujours dans la propagande von der Leyen, vous savez, c'est la patronne de la Commission européenne, qui t'explique que voilà, si on baisse d'1 degré, hein, nos petits chauffages, eh bien, c'est à peu près en 1 an la consommation de l'Autriche en gaz. Voilà. Donc tout l'objectif maintenant, c'est de devenir pauvre, hein, de moins chauffer, moins manger, moins voyager bien sûr, plus travailler. Et pardon, excusez-moi, j'ai chopé froid à Charleville. Et pour le reste, bon. Oh pardon, je suis désolé. Je suis vraiment désolé, mais enfin, c'est compliqué. Voilà, donc je sais pas comment on en est arrivé là, est-ce qu'on va faire pour en sortir. Moi, ce qui m'inquiète, c'est le discours, bien sûr, guerroyant, hein, de nos élites européennes, et puis le fait de dire qu'il va falloir faire des sacrifices, enfin, hein, être fort dans l'âme pour baisser le chauffage. Si c'est que ça, franchement, ça va. Mais si Macron demande à mes fils d'aller se faire tuer pour les intérêts de Joe Biden et du lobby militaro-industriel américain, c'est non. Voilà. Soyons clairs. Défendre la France, oui. Défendre les lobbies, non. Et je pense que là, aujourd'hui, on a un vrai gros problème. C'est-à-dire que pour déclarer la guerre, c'est l'article 35 de la Constitution, le gouvernement doit en informer le Parlement. Et le Parlement fera un débat et pas de vote. Et si la guerre dure plus de 4 mois, alors là, il y a un vote au Parlement. De facto, nous sommes en guerre. On envoie des armes à l'Ukraine, on envoie des troupes spéciales, on fait comme si, bien sûr que non, mais en réalité, nous sommes en guerre du côté de l'OTAN contre la Russie qui a envahi l'Ukraine. Il n'y a eu aucun vote, rien du tout. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron a utilisé cette guerre comme un argument de campagne. Aujourd'hui, on voit que ça ne fait que s'envenimer. Il y a la centrale de Zaporijjia, la centrale nucléaire, hein, où enfin il y aura une commission d'enquête internationale qui va s'y rendre. Vladimir Poutine a dit « mais venez, je vous en prie, venez, parce que ce serait bien que Zelensky arrête de bombarder cette centrale ». Il n'y a pas eu de demande de la part de la communauté internationale à Zelensky en disant « arrête de bombarder cette centrale, s'il te plaît ». Non, ils ont simplement dit « écoute, Vladimir, va-t'en de cette centrale, s'il te plaît ». Donc, heureusement, déjà, ça avance, il y a une commission. Ça avance aussi puisque les bateaux pleins de grains ukrainiens ont pu partir et arriver à destination. Mais le plan de Zelensky et de Washington est clair, la guerre. Plus de dollars, plus d'armes de destruction massive, plus de jeunes qui vont se faire cramer dans des tanks ou ailleurs. Ça ne va pas s'arrêter. Et cet hiver, ça va être un carnage sans doute. Pas seulement sur le front de l'Ukraine, mais un peu partout parce que
Derrière l'arrêt de l'économie, c'est la récession, c'est des familles à la rue, c'est le fait de ne plus pouvoir se chauffer. Alors, bien sûr, hein, on va tout faire, j'imagine, le gouvernement fera tout pour essayer de sauver le peuple de ces mesures totalement débiles, mais malheureusement, on est quand même mal barré. C'est pour ça que je voulais faire cette mini revue de presse, cette carte postale au bord du gouffre. J'en avais fait d'autres lors des mois d'août précédents. C'est souvent un peu comme ça qu'on se rend compte du niveau de what the fuck dans lequel on est. Par exemple, Olaf Scholz, je vous en parlais tout à l'heure, qui est le chancelier allemand qui a remplacé Angela Merkel, lui fait le tour du monde hein, dans son petit jet privé allemand pour trouver du gaz. Donc il est allé à Ottawa, qui a beaucoup de pétrole et de gaz, mais qui n'a pas vraiment les moyens pour exporter parce qu'il faut se battre un peu avec les communautés indigènes, locales, qui veulent pas qu'il y ait des gros pipelines passent sur la terre de leurs ancêtres, et on les comprend, ou alors qu'ils demandent un peu des sous pour que ça passe là. Et donc il n'y a pas d'infrastructure pour le gaz naturel liquéfié, qui a des pires gaz, hein, c'est comme le gaz de schiste, mais qu'on va envoyer par gros bateaux pour sauver l'Allemagne qui ne veut plus du gaz russe qui arrivait par un pipeline, Nord Stream 2, c'était super bien foutu, mais à partir du moment où Nord Stream 2 a été mis sur le tapis, les États-Unis ont été clairs, c'était une déclaration de guerre. Et donc ils font la guerre, bien sûr, pour sauver l'Ukraine, mais surtout pour éviter que la Russie ne vende son gaz à l'Europe. C'est toujours l'énergie qui fait la guerre, le territoire qui fait la guerre. On est là dans une guerre, encore une fois, d'argent. Il faut rappeler les liens de la famille Biden avec Burisma, qui était une firme gazière ukrainienne, mais pas que les Biden. Vous avez aussi toute la haute sphère démocrate qui a trempé dans des magouilles, qui a pu travailler avec des boîtes ukrainiennes de l'énergie depuis des années. Et puis, sans oublier, bien sûr, du côté allemand, Olaf Scholz, qui est pris un peu dans les Cum-Ex-Files, encore un scandale d'évasion fiscale. Lorsqu'il était maire de Hambourg, il n'aurait sans doute pas cherché à récupérer l'impôt évadé. Il fallait pas déconner, il y avait des grosses boîtes et il fallait être sympa avec les grosses boîtes. Olaf Scholz, c'est à peu près à l'image de notre Emmanuel Macron, qui est le VRP des lobbies américains, puisqu'il a travaillé pour Uber, il continue de travailler pour les lobbies américains, que ce soit BlackRock ou les autres. Choose France, ce sommet qu'il fait à Versailles tous les ans pour dire qu'il faut s'installer en France et donner des sous pour créer 12 emplois. C'est simplement bien montrer qu'il est bien ce chevalier de la finance mondiale et qu'il n'en a rien à foutre des intérêts de ce pays. D'ailleurs, ça se saurait. On n'aurait pas fait des lois comme il les a fait, iniques sur la crise sanitaire et maintenant sur le gaz. Alors, il y a un truc marrant chez nos amis de la belle province, au Québec notamment, que je salue. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui regardent et qui n'aiment pas quand je fais l'accent, surtout que je le fais mal ce matin. Mais là-bas, il faut savoir que les Québécois en ont rien à foutre des restrictions. Parce que le Québec, figurez-vous, bénéficie d'une manne qui est l'hydroélectricité. Et donc, ils peuvent produire, mais tant qu'ils veulent, et quasiment 50% de l'énergie produite au Québec ne sert à rien tellement ils ne savent plus quoi en foutre. Et là, c'est eux, alors il faut savoir que ce sont les 5e plus gros consommateurs d'énergie au monde par habitant. Alors, il chauffe beaucoup l'hiver, il fait froid, il faut faire la poutine hein, et tout. Et voilà. Et donc, ils en ont rien à foutre. Et ils nous regardent comme ça en disant « Oh là là, c'est dur ». Et oui, eux, ils se sont organisés dans les années 60-70 pour créer des grosses structures d'électroélectricité. À Aurillac, dernier jour des fêtes de dingue, d'accord. En tout cas, voilà où nous en sommes, c'est-à-dire que d'un côté, nous allons nous sacrifier pour nos valeurs, pour notre liberté. Et derrière, vous avez ceux qui ont l'énergie pas chère, qui vont nous regarder en disant « Eh ben, dis donc, si ça, c'est pas n'importe quoi. » Eh bien ça, oui, mes amis, c'est bien n'importe quoi. C'est bien la preuve que ils veulent débaptiser la Poutine, c'est vrai. J'adore. C'est comme George Bush, quand Chirac avait refusé l'invasion de l'Irak, il voulait débaptiser les French fries en Freedom Fries. C'est-à-dire que les frites s'appelaient les frites françaises, voilà, les French fries, alors que pour nous, c'est les frites belges. Et ils voulaient les rebaptiser en Freedom Fries. Alors, comme la poutine est faite avec des fries, des patates, j'imagine que s'ils veulent renommer la poutine, ils vont l'appeler quoi? La Zelensky? C'est formidable. Putain, c'est dingue. French, ouais, tout est French. French flair. Et la chanson Rasputin, c'est Rasputin, ça va. N'ayez pas peur, ayez foi. Citoyen, je sais pas en quoi, mais ayez foi.
Ouais, voilà. Donc, c'était une brève, mais riche revue de presse. Pas vraiment, puisque vous avez vu, il n'y a rien quasiment dans la presse ce matin. Pourtant, j'ai lu. Hein. Vraiment pas grand-chose. Si, la Fédération des chasseurs aussi, qui a reçu plus de 6,3 millions d'euros à la fin du quinquennat Macron, alors qu'au début du quinquennat Macron, c'était 27 000 euros seulement de subventions. Donc ils sont passés de 27 000 euros de subvention, les chasseurs, à 6,3 millions d'euros. Alors, l'explication est simple. C'est parce qu'on a baissé le prix du permis de chasse, donc c'est une manne financière, et que derrière, ils ont récupéré des prérogatives qui étaient auparavant à la préfecture, notamment sur l'organisation des comités, je sais pas quoi. Bref, non, il a acheté des voix. Comme Macron n'existe pas dans les territoires, comme il ne connaît pas ce pays qu'est la France, il a acheté les chasseurs. Et d'ailleurs, Willy Schren, le président de la Fédération de chasse, a appelé à voter Macron. Il a dit, mais oui, mais alors, et alors, qu'est-ce que ça veut dire hein ça veut dire 6,3 millions. C'est beau, hein. Ça s'appelle acheter des voix, c'est puni également par la loi. D'ailleurs, Macron a acheté beaucoup de voix lors de cette campagne, mais on appelle ça faire campagne avec des promesses. Que voulez-vous, c'est la novlangue. L'affiche à Toulouse. Vous avez raison, j'ai oublié ça. Bordel de merde. Mais vous savez que si nous sommes sur ces réseaux, que ce soit YouTube ou bien Twitch ou tous les réseaux sociaux qui appartiennent à des oligarques milliardaires, centimilliardaires américains, il faut respecter les consignes de la communauté et les règles de l'OMS. En l'occurrence, il ne faut pas dire que les vaccins... Il ne faut pas le dire. Il faut se vacciner pour tous se protéger. Tous s'affecter. Alors aussi, vous avez aussi la polio qui revient. Ça, je peux en parler, la polio plus. La polio revient à New York. Et alors, c'est vrai, il t'explique dans l'article, c'est dans le Figaro, que oui, effectivement, le vaccin de la polio fait que le virus, il peut se réactiver quand même. Alors, pas chez toi le vacciné, mais il peut infecter un mec qui n'est pas vacciné. Du coup, il faut tous vacciner tout le monde. Alors, ça tombe bien parce qu'il y a Bill et Melinda Gates et leur fondation qui ont investi vachement dans le vaccin pour la polio pour que tout le monde se revaccine contre la polio, qui avait disparu. Mais pas vraiment. Parce que c'est faux de croire que ça disparaît. En fait, ça disparaît pas vraiment. Et c'est un vaccin qui te permet, alors, non pas de ne pas attraper la maladie, mais de ne pas faire de forme grave. C'est pareil, hein, ils te revendent le truc. Donc, ça revient par la petite porte, hein, pour t'expliquer. Mais alors, c'est un vaccin une dose, hein, dommage. Mais putain... Donc voilà, donc on va pas... Effectivement, la liberté d'expression a pris un gros coup dans la gueule, hein, comme un petit piou-piou en période de chasse. Je vous avais expliqué... C'était une interview que j'avais fait à France Soir, je crois, sur le projet macroniste qui était la censure et la propagande. On le voit bien, ça fait des années, la censure. Alors, c'est la volonté de contrôler les réseaux sociaux, par les règles de la communauté, bien sûr, par la lutte contre les discours de haine. Ça va tellement loin que maintenant le World Economic Forum de Klaus Schwab est prêt à utiliser les intelligences artificielles pour faire de la censure a priori, pour éviter que des paroles qui n'iraient pas dans le sens de la doxa globaliste puissent prendre soudain les réseaux sociaux. Donc ça s'appelle la modération des discours de haine, la lutte contre les contenus terroristes. En réalité, c'est une censure qui s'installe. Et une censure qui s'installe au grand jour, même pas à bas bruit. Tout ça est totalement assumé, et c'est pour notre bien. Et puis la propagande, vous avez vu comment ça s'est passé. Quand Albert Bourla, le PDG de Pfizer, tweet pour expliquer qu'après sa 4e dose, il a le Covid et qu'il va prendre du Paxlovid, ce formidable traitement de Pfizer, et qu'il est très content et qu'il remercie Pfizer pour avoir ses 4 doses parce qu'il n'a que des petits symptômes et qu'il va vite se remettre au travail en s'isolant. Quand tu tweets ça, quand tu mets ça sur Facebook, tu as un petit truc qui te dit « Allez vous renseigner auprès de votre centre Covid le plus proche, machin ». Donc ils sont toujours dans le même délire. Et donc Donc on ne peut pas dire autre chose que c'est formidable. Vous savez évidemment ce qu'on en pense. À quel moment on a pu, globalement, laisser tomber nos libertés, notre pouvoir politique? À quel moment on a pu accepter qu'une élite corrompue pour certains, incapable pour d'autres, soit capable à si peu d'emmerder autant de gens? C'était d'ailleurs une des phrases de Macron. Les non-vaccinés, je compte bien les emmerder. Amoureusement, il expliquait que c'était tout à fait un petit discours amical. À quel moment on a laissé tomber notre souveraineté? À quel moment on a laissé tomber notre citoyenneté? Voter. On a eu une fenêtre de tir très petite. C'était les élections présidentielles pour dégager Macron et ses sbires. C'était impossible. D'ailleurs, les résultats, Marine Le Pen ne les a même pas contestés.
Et pourtant, c'était bizarre le comptage sur France 2. Hein. Vous vous rappelez, mais là, c'est conspi de raconter ça, donc on va pas en parler. Mais non, il a gagné. Ah bon, d'accord. Oui, d'ailleurs, il est adoré de tous les Français parce qu'il n'y a que lui, c'est le meilleur. Enfin, depuis 5 ans quand même, à part faire la publicité et la politique des lobbies, je crois qu'il n'a pas fait grand-chose. Et puis là, il est en train de nous paupériser à vitesse grand V et de foutre en l'air tout ce qui restait de ce pays. Mais bon, si vous le dites, je suis d'accord, c'est le meilleur président que la France ait jamais connu. Excusez-moi, pardon. Voilà. Je réfléchis. Je fais cette revue de presse pour informer, bien sûr, pour essayer aussi de ne pas déprimer, parce que les nouvelles sont de pire en pire, et ça ne fait que commencer. La rentrée vient de commencer, hein, donc il était comme ça, là. Vous avez fait des jet ski Brigitte, où est-ce que vous avez mis ma moumoute, là, la moumoute président, là voilà. Et là, il a remis son petit costard, il fait, bon, j'espère que vous êtes prêts pour des temps super durs. Ah merde, je crois que j'ai pas enlevé mon maillot de bain. Bref. Oui, je suis là un samedi parce qu'il y a eu ce discours hier à Bormes-les-Mimosas et ça m'a fait bondir. Et le tweet de Thibaut Inchep sur « les jeunes, vous êtes prêts à aller défendre votre pays ?» qui n'est pas anodin. Je le redis encore, Thibaut Inchep est un influenceur payé par l'État français pour faire la promotion du SNU. C'est quelqu'un qui est tout à fait prêt à faire ça. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire ce matin, un samedi 20 août 2022. Le 20-08-2022, un samedi où la France a brûlé, où le monde s'effondre gentiment, avec l'énergie qui se raréfie, qui devient très chère, avec des élites qui cherchent la guerre mondiale à tout prix, et avec des peuples qui subissent et qui, malheureusement, ne sont pas très féroces. Alors, j'espère qu'il y aura de meilleures nouvelles, qu'on va plus rigoler la semaine prochaine. Je ferai quelques revues de presse également. Puis bientôt arrive la rentrée, on reprendra le rythme quotidien. Je vous remercie à vous tous qui nous suivez assidûment, qui vous abonnez ici sur Twitch, mais aussi sur Patreon, sur YouTube. Tous ceux qui partagent aussi massivement cette revue de presse. Et vous êtes nombreux maintenant à partager des extraits ou même le lien de ce stream. On va essayer de faire mieux encore, hein, toujours. Et puis, je vais essayer d'avoir des invités aussi pour qu'il y ait d'autres sons de cloche, pour qu'on continue à faire ce travail d'information qui fait défaut, malheureusement. Alors, ici, on lit la presse oligarchique, donc on comprend qu'il y ait des trous noirs, des angles morts, notamment sur les luttes sociales, sur tout ce qui est du domaine des oligarques qui profitent de leurs jets et de leurs yachts pour cramer du pétrole et du carbone comme jamais t'en feras dans toute ta vie. Bref, pour essayer d'informer tout simplement, et pour continuer à se dire qu'un autre monde est possible et qu'il faut garder le moral, parce que la peur, la tristesse, la démoralisation, le fait de se sentir seul font partie de cette dépolitisation finalement populaire. Du fait qu'on ne peut plus rien faire, on est dépossédé, finalement ils sont trop forts, il n'y a pas d'alternative. C'est faux, tout ça c'est un récit, tout ça c'est une légende, tout ça c'est du vent, du bluff. Il suffit simplement d'être nombreux, il suffit simplement de travailler, à être ensemble, il suffit simplement de partager dans des cercles personnels et puis dans des cercles de plus en plus larges cette information-là de manière tout à fait simple. C'est comme ça qu'on va pouvoir peut-être arriver à faire comprendre à des gens que, oui, 4 doses, c'est peut-être beaucoup quand même, non? D'ailleurs, ils l'ont compris tout seuls, je crois. Mais faites-le quand même, parce qu'il faut respecter les consignes de l'OMS. Et que Emmanuel Macron, oui, il y a l'affaire Uber, oui, il y a l'affaire Alstom, oui, il y a l'affaire Benalla, oui, il y a un conflit d'intérêts permanent au gouvernement. Je ne sais pas si vous avez vu sur Twitter, j'avais fait un déroulé de tous les conseillers ministériels qui se sont recasés dans le privé. C'est impressionnant. C'était dans le Canard enchaîné de ce mercredi. J'avais pas fait de revue de presse cette semaine, mais c'est impressionnant. Vous avez Djebari qui prend la tête d'un comité de direction d'une entreprise Opium qui fait des voitures, je ne sais plus, au gaz. Une de ses conseillères qui rejoint la boîte. Une autre conseillère qui passe de l'agriculture à Nestlé. Nestlé, c'est les pizzas Buitoni, entre autres. C'est aussi l'eau vendue très cher, privatisée. Bref, ce sont des lobbyistes. Ce ne sont pas des femmes et des hommes d'État.
Ce sont des gens qui n'ont que l'intérêt personnel et l'argent à cœur, et certainement pas le bien commun. Et ce sont eux qui ont fait leur nid au sein de la République. Voilà. En accord avec les autorités, vous voulez que je refasse Jean Castex? Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire pour ce matin. C'était une bien courte carte postale. Oui, j'essaierai de passer une tête aux amphis parce que c'est pas très loin de chez moi et de voir un peu ce qui s'y passe. Et puis sinon, reprise de la revue de presse, je vous ai dit, à partir de septembre, on fera quelques revues de presse la semaine prochaine, peut-être même un petit warm-up avec Antoine qui a été peu assidu cet été. Mais il travaille dans l'ombre, ne vous inquiétez pas. Pas de vacances, non, pas vraiment, pas vraiment. L'imitation de Tanguy. Tanguy, c'est qui Tanguy? Je vous lis là, je prends 2 secondes pour vous lire. C'est le moment de poser des questions. Il faut commencer à la fin de l'été. Ah, Tanguy le député, mais je ne sais même pas qui c'est. J'imite Nicolas Sarkozy, je le fais encore. Merci, oui, je suis un peu déprimé, ouais. Ça arrive, hein. Mais là, quand je vois là, cette volonté de faire une guerre mondiale, ça me déprime un peu quand même. Surtout de croire à l'illusion des vacances, ou croire à l'illusion encore d'une certaine abondance, croire que nous avons de la chance. Croire. Mais je lâche rien, vous inquiétez pas. Franck Lepage, si vous avez son contact, ouais, j'aimerais bien le rencontrer. Ouais. Non, il se passera rien, malheureusement. Non, il se passera rien. Pour toutes les raisons que je viens de vous dire. La peur, l'angoisse, le fait aussi de croire au récit le plus facile. Et il faut voir, comme c'est compliqué de refaire nation, comme c'est compliqué de repolitiser. Des gens qui ont tout laissé tomber. Ouais. Oui, puis tous ceux qui ont foutu les incendies, non mais c'est dingue. Et puis la Corse, bien sûr, j'ai pas parlé, mais les morts qu'il y a eu en Corse et les immenses tempêtes, alors que Météo France n'a pas pu annoncer la tempête. Faut dire que le gouvernement Macron avait pour feuille de route de supprimer 345 postes à Météo France. Mais bon, c'est encore, c'est pas grave. Ça fait partie, ouais, c'est ce format-là aussi qui est comme ça. Ils sont trop forts en face? Non, ils sont pas trop forts. Ouais. C'est nous qui sommes trop faibles. Bon. Alors, je vous remercie encore une fois. Je vais y aller. Je vous mets les liens. Voilà, si vous voulez nous retrouver. Et sur le titre Vieux Macroniste, pour nous retrouver donc Vieux sur Macroniste. ces réseaux-là. Nous la chantons tous les jours. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, bien sûr, cette revue de presse qui sera beaucoup plus drôle dans les jours qui viennent. J'étais un peu down ce matin. Je vous laisse écouter le titre et je vous souhaite un bon week-end. Ciao! Vieux Macroniste! Vieux Macroniste! Mao 68 maintenant, total fasciste! Tu préfères la télé, surtout le gaz de schiste! Plutôt que décamper, tu t'accroches, tu t'enquistes! Vieux Macroniste! Vieux Macroniste! J'espère que tu mourras dans ton vomi! Vieux Macroniste! Arrête
Arrête de nous faire chier, toi et tes amis. Oh, vieux macroniste, tu t'accroches, tu t'enquistes. À la retraite depuis 15 ans, les autres tu t'en fiches. Toi tu pars en croisière, tu laisses crever tes fils. Le climat c'est une blague, et la France tu la fistes. Vieux macroniste, j'espère que tu mourras dans ton vomi. Arrête de nous faire chier, toi et tes amis. Oh, tu te crois VIP, mais t'inquiète, t'es sur la liste. Manu va pas te rater, tu vas voir comme ça glisse. 75 ans de conneries, mais demain c'est fini. Profite encore de la vie tant que tu sens pas la piste. Vieux macroniste, jeune, vieux macroniste, jeune, vieux macroniste, jeune macroniste. Putain c'est la chialance, t'as déjà une vie triste. Jeune macroniste, CBC McKinsey, t'as un costume d'artiste. Tu rêves de prix bac chiche, toi tu niques déjà le fisc. Tu soutiens Zelensky pour cacher tous tes vices. Jeune macroniste, jeune, vieux macroniste, unis dans la kiffance d'un pays devenu triste. Le macroniste. Ah ça c'est de la chanson comme on aime ici.